Une fille, donc j'ai un gendre et deux petites filles donc, qui habitent Montarnot. Alors, qu'est-ce qu'on peut noter également dans les choses factuelles? Ben, c'est le fonctionnement peu démocratique je dirais, de l'équipe municipale actuelle, et puis bon, une gestion qui est un peu désordonnée. Et puis ce qui est un peu dommage, mais c'est que depuis a priori donc 3 mandatures, c'est-à-dire 18 ans, eh bien, il n'y avait pas de, je dirais, de liste d'opposition. Et donc nous avons décidé d'en créer une. Alors le constat, c'est quoi? Ben, c'est un village qui est délaissé. On est plutôt tenu, je dirais, dans l'ignorance des décisions municipales, aucune communication régulière, aucun compte rendu facilement accessible, bref, aucune transparence de la gestion publique. Alors on peut se poser la question aussi, je dirais, d'un village qui est à l'abandon, hein, avec aucune vision d'avenir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de projet structurant, c'est bien dommage. Et puis, pour, je dirais, clore ce chapitre, eh bien, Quarante doit faire face à un endettement qui demeure important. Il faut savoir que l'endettement au 1er janvier 2025 de Quarante était très exactement de 1 421 000 €, ce qui représente quand même une dette par tête d'habitant de 781 €, ce qui n'est pas rien. Et sur ce 1,4 million d'euros d'endettement, il faut savoir que, donc, à date, c'est-à-dire depuis le 1er janvier 2026, il y a à peu près la moitié de cette somme qui concerne donc des remboursements qui sont à 10 ans et plus. Alors, notre objectif donc à court terme, c'est quoi? C'est un premier tour donc des élections qui va se dérouler le dimanche 15 mars. Le second tour, puisqu'il est très possible qu'il y ait un second tour, ce sera donc une semaine après, donc le 22 mars. Il nous reste donc 12 jours à notre équipe pour tout simplement vous convaincre et rassembler donc autour de notre projet. Et puis il faut se dire aussi que ce scrutin donc, représente une opportunité historique de pouvoir, comme on dit, mettre en place une alternance. Puisque au bout de plus d'une trentaine d'années de mandature, écoutez, je pense que c'est normal que le jeu démocratique s'opère. Alors, la règle, donc, je l'ai expliqué, hein, pour les communes de plus de 1000 habitants, c'est la même chose que pour les communes donc, inférieures à 9000 habitants. Tout ça, je vous l'ai déjà expliqué, donc je passe. Alors, il faut savoir que l'âge moyen de l'équipe, c'est 47 ans, donc c'est plutôt jeune. Donc, nous avons une liste, je dirais, diversifiée et cohérente, qui est surtout sans étiquette politique, donc qui rassemble des personnes, je dirais, de l'ensemble de l'échiquier. Il y a des personnes qui votent dans notre équipe, qui votent à gauche, il y a des personnes qui votent au centre, il y a des personnes qui votent à droite. Donc, vous voyez, c'était très important pour nous de ne pas être marqués politiquement. Alors, le problème, c'est que là, il faut quand même que je vois l'écran. Voilà. Ah oui, c'est... Alors, un programme réaliste, vous savez, on ne va pas faire de la surenchère dans le programme, mais ce qu'il faut, c'est tout simplement d'avoir un programme qui est concret, réaliste, qui répond aux priorités et aux attentes des habitants de Quarante, et surtout qu'on puisse faire entrer ce programme dans une enveloppe budgétaire qui est contrainte, puisqu'à partir du moment où le village est endetté, bah forcément, au moment où je vous parle, on n'a pas nécessairement toutes les solutions. Et c'est le jour où on sera aux affaires que l'on pourra déterminer ce qui peut être fait tout de suite, ce qui sera fait peut-être en milieu de mandature, et ce qui devra attendre peut-être la fin de mandature pour être fait. Et il faut savoir aussi que, bien évidemment, ceci s'appuie sur une analyse rigoureuse des comptes, puisque j'avais demandé donc à la mairie de me produire à la fois le budget de la commune et puis donc l'état justement des dépenses et des recettes donc à l'instant T. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, le budget de la commune, c'est un peu plus de 3 millions d'euros,
sur les 3 millions d'euros, le total des dépenses, c'est à peu près 2 150 000 euros. Et donc la part qui peut rester pour les investissements est de 940 000 euros. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Alors, on a une population qui est en augmentation sensible. Le dernier recensement fait état donc de 1776 habitants à 40. Et je vous donne même une précision, puisqu'on parle d'élection. Il y a donc 1331 inscrits à aujourd'hui sur les listes électorales de 40. L'atout de la commune aussi, c'est une situation géographique idéale, puisque donc nous sommes un peu, je dirais, la tête d'un triangle, avec à gauche Narbonne, qui est à peu près à 22-23 km. Puis on va dire côté droit, vous avez Béziers, qui est à peu près dans les mêmes distances. Avec en plus, 40 fait partie, je dirais, du terroir de Saint-Chinian. On n'est pas loin, donc, effectivement, de Saint-Chinian. Et donc aussi, c'est l'avantage de l'équilibre, je dirais, urbain et rural. On n'est pas très loin de ces deux pôles qui sont quand même des pôles d'emploi. Et ça, c'est important. Alors, nous avons des atouts. C'est-à-dire que la commune bénéficie quand même je dirais, d'une richesse historique et culturelle. L'abbatiale, la chapelle Saint-Jean, la croix de Juillet, l'éolienne de Bollé, mais aussi le musée associatif. Et il y a aussi, je dirais, des sites archéologiques qu'il mériterait peut-être de développer sur 40, comme ça se fait d'ailleurs sur la petite commune de Cruzy à côté. C'est aussi un environnement préservé. Bon, nous avons la chance de bénéficier d'un climat méditerranéen, certes qui change, entre inondations, parfois sécheresse, beaucoup souvent, ça devient compliqué, mais bon, on bénéficie quand même de 300 jours d'ensoleillement par an. Il y a aussi donc des espaces protégés qui sont donc classés Natura 2000. Et il y a aussi des infrastructures intercommunales, puisque donc la commune de 40, comme les 16 autres communes, fait partie de la communauté de communes Sud-Hérault. Eh bien, nous avons notamment le musée des arts et du patrimoine, donc, qui se situe sur le domaine de Houer. Alors, toujours dans les atouts de la commune, les commerces, services et équipements. Donc, les commerces, nous avons la chance dans cette commune, c'est d'avoir quand même une boulangerie-pâtisserie. Nous avons en haut du village une boucherie-charcuterie. Plus récemment, donc, il y a un traiteur chacha qui s'est installé. Nous avons malheureusement le propriétaire de la charcuterie qui donc a des problèmes de santé, donc pour l'instant elle est fermée. Nous avons aussi dans les services 2 salons de coiffure, nous avons un cabinet médical, nous avons une pharmacie, nous avons également donc, le centre de kinésithérapie. Bref, on a déjà quand même pas mal de services sur la commune. Bon, on n'a plus de dentiste. Le dentiste le plus proche se trouve à Cressan, et encore il est proche de la retraite. Ensuite, bien évidemment, il faut tout de suite se déplacer sur Puisserguier, à la maison de santé, pour pouvoir bénéficier de ce type de soins.